Donald Trump et Joe Biden, on les connaît bien parce qu'ils étaient déjà l'un et l'autre candidats en 2020. Et on sait qu'ils représentent chacun des modèles politiques et sociaux très différents. Joe Biden se veut le chantre de la démocratie libérale et du progressisme. Il essaye de donner des gages à la gauche de son parti. Et Donald Trump, de son côté, on le sait, est beaucoup plus à droite, peut-être même à l'extrême droite, même si lui-même n'est pas un idéologue. Il arrive cette fois-ci, pour 2024, avec un programme beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel qu'en 2020 et même qu'en 2016, avec des projets qui sont quand même très préoccupants. Par exemple, de pouvoir congédier tous les fonctionnaires qui ne seraient pas d'accord avec lui, même dans les échelles un peu basses de l'administration. Il arrive aussi avec le projet de renvoyer les immigrés illégaux chez eux et de mettre fin en 24 heures selon lui au conflit en Ukraine en obligeant Kiev à négocier avec Moscou sous sa propre égide, sous l'égide de Trump. Il y a quelque chose de vraiment étrange quand on regarde l'objet États-Unis, c'est que d'une part, c'est une puissance qui encore aujourd'hui est absolument prédominante, on le voit en termes d'économie, on le voit en termes militaires, en termes d'innovation technologique, on le voit aussi sur le soft power, puisque l'influence culturelle américaine est toujours aussi forte, elle passe aujourd'hui non seulement par les débats d'idées, mais par le streaming. Même si le modèle institutionnel est un petit peu abîmé, il y a encore, j'ajoute une dernière chose, la puissance américaine en termes juridiques. L'extraterritorialité du droit américain autorise les États-Unis à imposer des sanctions à beaucoup de pays et d'acteurs étrangers, y compris nous en Europe. Et pourtant, cet ensemble de puissances tout à fait indépassables, on le voit cohabiter avec des fragilités extrêmement préoccupantes de la société américaine. On le voit avec le problème de la drogue aux États-Unis, le coût de la santé, le coût des études supérieures, une société en plus travaillée par une polarisation politique extrêmement dommageable. Et donc voilà, on a cette image d'une Amérique double qu'il est quand même très difficile de réconcilier. Cette polarisation politique aux États-Unis, elle oppose en effet une extrême droite très virulente, on l'a vu avec notamment l'obstruction parlementaire engagée à la Chambre des représentants par le Freedom Caucus, qui regroupe un certain nombre d'élus encore plus trumpistes que Trump, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, on a sur les campus universitaires, dans l'intelligentsia, dans la presse, une aile du Parti démocrate extrêmement progressiste et qui est en quête en permanence d'avancées sociétales toujours plus étonnantes. Je cite dans l'article de Ramsès un exemple qui me semble très frappant à ce sujet, c'est celui des livres et de la censure qui s'exerce sur les livres, aussi bien dans les États conservateurs où on va tenter de supprimer des livres qui feraient l'apologie de l'homosexualité ou de la théorie critique de la race et qui s'adresseraient à des enfants trop jeunes. Et puis, de l'autre côté, un certain nombre de maisons d'édition qui vont censurer des livres lorsqu'ils comportent des termes ou des thèmes que ces maisons d'édition jugent racistes, offensantes, problématiques. Ça dessine un pays où le livre est jugé dangereux, il faut le contrôler de part et d'autre du spectre politique. C'est un peu inquiétant, d'autant plus que cette polarisation, finalement, elle est peut-être exagérée par notre lecture médiatique. On sait que dans la population américaine, en réalité, une majorité des gens aspire au calme, aspire à la décence et se dit, on le voit dans les enquêtes du Pew Research Center, se dit fatigué de cette hystérie politique à l'extrême droite et à l'extrême gauche.